J'ai jamais réussi à me faire vomir, je me dis que c'est une grande chance parce que sinon là j'en serais pas sortie. J'ai un peu l'impression de faire une coloc avec moi-même, parce que des fois ça va pas, des fois je m'énerve, des fois je m'apprécie beaucoup. Je me sens bien, mais ça va dépendre des jours. Enfin, je sais qu'il y a des jours où je me regarde dans le miroir, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en fait, c'est quoi ça en fait. Et il y a des jours où je me dis, mais dis donc, t'es super jolie aujourd'hui, t'es mimi. Et ça va dépendre de plein de facteurs, ça va être de mon humeur, ça va dépendre de comment je m'habille aussi, parce que s'habiller quand on est assez ronde, c'est hyper compliqué. Et le rapport au corps bah, quand t'es pas dans un standard de beauté, quand t'es pas mince, etc., bah, c'est dur de s'y faire. C'est mon plus gros complexe, mon poids. Je me trouve tout le temps trop grosse quoi qu'il arrive. Je me suis tout le temps trouvée trop grosse quand j'y repense, même à 3 ans. Je me rappelle une fois j'avais dit à ma nourrice que je me trouvais trop grosse et il m'avait à moitié engueulée. J'utilise le mot costaud parce que bah, justement j'aime pas le mot gros et que souvent quand t'es costaud c'est que t'es baraque, tu vois, et ça a presque un jugement de valeur positif. Enfin, c'est vrai que tu te sens un peu puissant. Nombre de gens qui m'ont dit mais fais des régimes, mais fais du sport, parce que bah, forcément je fais pas de sport. Des fois c'est pas méchant, mais des fois c'est un peu violent. Et je peux comprendre qu'on me conseille, hein, qu'on me dise mais tu sais, pour être mieux dans son corps il faudrait faire du sport. Sauf que souvent, quand ils le disent pas sur le bon ton et ils le disent pas. Ils emploient des mots violents. Enfin, par exemple, le mot gros, je l'aime pas parce que je le trouve vraiment agressif en fait. Même si c'est un mot, enfin, c'est un adjectif qualificatif comme un autre, je le trouve désagréable en fait. Et c'est vrai que ça a gêné mon rapport au corps de me rendre compte que j'étais pas dans les standards de beauté. Je faisais beaucoup de jeûnes et en fait au début c'était totalement volontaire. Enfin, je voulais être squelettique. J'ai jamais réussi à me faire vomir, je me dis que c'est une grande chance parce que sinon là j'en serais pas sortie. Je faisais des jeûnes genre de 24-48 heures et je me rappelle notamment d'une sortie piscine au collège où j'étais. J'avais pas mangé depuis mercredi soir et on était vendredi après-midi et j'avais eu genre 3 heures de piscine et je dis au prof en fait. J'ai éclaté en sanglots, je pense que j'étais épuisée. Et je l'ai dit au prof. Et j'avais des copines à l'époque qui me disaient trop bien. Enfin, vraiment, t'as trop maigri, bravo. Du coup, ça me poussait encore plus. Puis en 5e aussi, j'avais une meilleure amie avec qui, alors toutes les deux, hein, on se tirait toutes les deux vers le bas. Et on avait dit, bah viens, on se met la limite de 500 calories par jour. Et du coup, quand on n'était pas ensemble le week-end, on s'envoyait nos repas, etc. Je me sens bien, j'ai pas de soucis. Je crois, en vrai, j'aimerais. Bah, si, en vrai, des fois, j'aimerais perdre un peu de poids, tu vois. Mais après, c'est juste 1 kilo comme ça. Mais sinon, rien de spécial. C'est pas parce que j'ai un corps de fille que ça me gêne en rien pour faire du sport ni autre. Si je regarde avec une baguette magique, je pense je ferais mes muscles et ça. J'aime pas avoir un corps musclé, je sais pas moi, par exemple, comme mon père, avoir des. Genre, pas avoir ça quoi. Mon modèle, c'est un peu Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, j'ai du mal à le dire. C'est un ancien catcheur et maintenant il est dans des films comme Jumanji, des trucs comme ça. Je sais pas, je le trouve stylé. Genre, il est badass. Ah, mais il a énormément de muscles. Ah ouais, son tour de bras, je pense qu'il fait la taille de ma tête. S'il y a quelqu'un qui veut m'agresser, il va se prendre une baffe, il va tomber KO. Si j'ai des muscles et il y a quelqu'un qui est comme ça face à moi, il va pas venir se battre quoi. Alors que si j'ai la même taille que lui, bah si. Bah pour moi, je trouve pas enfin, avoir forcément beaucoup de muscles et tout ça, ça me plaît pas forcément. Enfin, j'ai pas envie de finir honnête les bodybuilders. Là, je trouve pas ça forcément ultra beau et ça a l'air plus désagréable quand les mecs qui sont obligés de marcher les jambes écartées parce qu'ils ont trop de muscles entre les jambes, ça a l'air plutôt désagréable. On aimerait tous être plutôt musclés. Et après, je pense pas que ça soit la quantité de muscles et la masse, enfin
tous les muscles que tu as qui te caractérisent comme viril. Enfin, je pense pas que c'est ça qui fait ta virilité. T'es viril quand c'est plus quand c'est le charisme que tu dégages et tout ça qui te font viril. Enfin, le muscle, c'est pas quelque chose qui définit la virilité. Après, c'est sûr que un mec c'est une armoire à glace, il va forcément plus impressionner que ton tige, mais après non. Enfin, pour moi, la virilité, c'est plus c'est plus dans ce que tu dégages que dans ce que tu es toi-même qui te rend viril et imposant. En ce moment, je me sens super bien dans mon corps. Je m'accepte comme je suis. J'ai pris peut-être 2 ans à m'accepter comme j'étais. Je pense que mon regard sur moi a changé parce qu'au début, je m'aimais vraiment pas. Je me disais les pires choses en fait. Je me disais à quel point j'étais moche, pardon. J'étais moche, à quel point qu'est-ce que c'était moche d'être noire et tout ça. Enfin, pourquoi je suis noire, pourquoi je suis pas comme elle, etc. Et maintenant, enfin, vraiment en 4e, quand avec mes meilleures amies, on s'est vraiment super bien rapprochés. Elles m'ont donné confiance, elles seront toujours là pour moi et du coup ça m'aide beaucoup et du coup grâce à elles et tout ça parce que aussi mon père qui me dit tous les jours, c'est un peu chiant d'ailleurs, mais il me dit tous les jours oh t'es belle ma petite, je t'aime, t'es trop belle. J'ai pas mal de complexes, pas mal liés du coup en fait liés à ma dysphorie. J'ai beaucoup de complexes du coup sur le torse, sur la répartition des graisses, donc le fait que tout est stocké dans mes jambes et enfin ça me donne une silhouette que j'aime pas trop quoi. Enfin, voilà. La voix c'est horrible. Des fois je parle pas pendant longtemps et quand je parle je fais ah oui d'accord. C'est ça ma voix, ok, c'est vrai. Il faut un temps d'adaptation pour me réadapter à ma voix parce que dans ma tête elle est pas comme ça ma voix, enfin ça colle pas en fait. Si, le seul complexe, c'est pas forcément dans mon corps, mais c'est ma voix. Je ne supporte pas ma voix. Et mon chuchotement, quand je chuchote, quand le ch et le j, ils sont pas forcément bien. Et ça me saoule parce que pendant toute ma primaire et le début de mon collège, je suis allé voir des orthophonistes et tout ça qui ont essayé de rattraper ça. Mais ça ne marchait pas. Et donc ça me saoule un peu. Mais c'est pareil, je pense que je vais vivre toute ma vie avec, donc autant l'accepter. Plusieurs fois, on s'est moqué de moi là-dessus. Mais bon, après, souvent, je leur ai souvent fait remarquer que c'était ça fait un peu daron de dire ça d'ailleurs, mais non, mais souvent, je leur ai fait ouais, c'est nul, c'est un peu puéril de se moquer de moi là-dessus, parce que j'ai pas le choix, c'est pas de ma faute. Et du coup, souvent, ils ont arrêté, et voilà. Et puis, les gens qui se moquent surtout là-dessus, c'est qu'ils ont vraiment pas grand-chose à dire, donc ça m'est égal. Ma poitrine s'est développée progressivement. Et vu que j'ai toujours été un peu costaud, parce que voilà, je ne suis pas toute fine non plus, les femmes ont souvent des seins qui se rejoignent, ça part d'un endroit, et puis voilà, c'est une poitrine pas normale, mais c'est le standard qu'on a. Alors que en fait, j'ai découvert avec mon corps que non, on pouvait avoir un écart comme ça presque. Bien évidemment, j'abuse, mais c'est vrai que l'écart entre nos seins, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et que des fois ça peut... Enfin moi je sais que ça m'a beaucoup perturbée, je me suis... Même maintenant des fois je me dis mais pourquoi j'ai une autoroute. Enfin je dis pas que je suis la plus belle du monde mais avant je me trouvais super moche etc. J'arrivais même pas à me voir dans le miroir et tout, en 6e, 5e je me trouvais pas belle du tout. Bon, je me trouve pas la plus belle du monde mais je me trouve pas moche. Je me trouve pas beau. Je sais pas, c'est parce que le corps... je sais pas. Franchement, je sais pas, je me trouve pas beau, c'est tout. À part mes cheveux, tout. Je me trouve jolie qu'à certaines parties du corps. C'est-à-dire que j'aime bien mes bras, par exemple. Bon, à partir de là, je suis pas très... Ça marche pas, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup mes yeux. Enfin, j'aime beaucoup mon visage, en fait, même si voilà, j'ai un petit peu de poisson au menton, j'avoue. J'aime beaucoup mon visage. J'aime bien mes cheveux, même si je me bats avec eux. Je les aime bien. Donc... Ouais... Si je me trouve jolie, mais en fait, ouais, à partir de mon cou jusqu'à ma taille, j'aime beaucoup moins, quoi. C'est vraiment mon ventre, en fait, je pense, qui me pose souci. Ouais, plutôt, je sais pas. Ça fait très prétentieux, en fait, de dire que je me trouve beau. Mais je sais pas si je me trouve beau ou pas. Dans tous les cas, je suis comme je suis, donc je sais pas trop. Je sais pas. Je sais pas si je peux pas dire que je me trouve beau, ça fait ultra prétentieux. Je me vois toujours
tout le temps très grosse. Enfin, pareil, des fois je mets des vêtements et je suis obligée de changer ma tenue juste parce que ça va pas. Mais je me rends compte plus que c'est dans ma tête, je pense. Il y a pas si longtemps que ça, j'avais vraiment beaucoup plus de mal avec mon corps. Je mettais des binders tout le temps. C'est un gilet compressif, un espèce de truc qui pourrait avoir l'illusion, entre guillemets, d'un torse plat. Mais sauf que en fait, faut l'utiliser bien, quoi. Ça peut être très dangereux si c'est mal utilisé. Je le mettais toute la journée, des fois, en pleine canicule. Voilà, donc je me suis clairement défoncé le corps et les côtes et tout ça. Du coup, maintenant, je fais plus attention. J'essaie de moins le mettre. Parce que même si ça m'aide à me sentir mieux et plus en sécurité quand même, je me dis qu'en plus, après, je vais faire des opérations. Et si je commence à me défoncer le corps et que ma peau elle est pas assez élastique ou un truc comme ça, si genre à cause du binder je peux pas faire mon opération, ça va pas le faire quoi. Quand t'es noire, on pense que t'es super agressive ou tu parles méchamment. En 5e, 6e, j'étais pas contente d'être noire. Enfin, je me disais pourquoi je suis pas noire. Enfin, pourquoi je suis noire. Pourquoi je suis pas métisse ou pourquoi je suis pas blanche. Parfois, je me disais, mais je voudrais pas être noire. Donc, parce que c'est un peu compliqué, parce que tu dois prendre soin de tes cheveux, tu dois faire tes tresses tous les mois, c'est compliqué parce que tes cheveux ils sont fragiles, ta peau, dès que tu sors de la douche, tu dois mettre plein de crème, tout ça, sinon ta peau elle va sécher. C'est compliqué, en plus, surtout quand tu mets, je sais pas, c'est un exemple, hein, en été, quand je mets de la crème solaire, je deviens violette, tu vois, donc c'est pas très agréable. J'étais pas heureuse d'être noire, enfin je voulais être tout mais pas noire. Mais après j'ai appris à m'accepter et puis du coup je suis fière d'être noire parce qu'il y a plein de gens, d'énormes, de personnes importantes maintenant dans ce monde qui sont noires, il y a plein de gens qui se sont battus pour être là où ils sont et je pense que c'est ce que je devrais faire. Je pense que je changerais rien chez moi pour la simple et bonne raison que si je change quelque chose, ça serait juste une facilité en fait. Et j'ai pas envie de juste changer mon corps comme ça et le rendre mince par exemple, ou j'ai envie d'apprendre soit à m'aimer moi déjà, parce que c'est hyper important, soit à juste me dire bah écoute si t'as envie de perdre du poids, bah vas-y mais donne-toi les moyens quoi. Et même si ça se trouve ce sera pas possible, je sais toujours pas. Mais non, je pense que si je changeais quelque chose dans mon corps, je regretterais en fait. Je me déteste pas non plus, je me déteste plus, mais je me trouve pas beau. Du coup, bah, pour moi, c'est ma transition qui va aider beaucoup. Quand mon corps aura changé et que je pourrai faire ce que je rêve de faire depuis assez longtemps, donc ma transition et donc la prise de testostérone et la mammectomie, donc c'est l'opération du torse, en gros. Je pense que là, ce sera déjà beaucoup mieux. Et je pense que je pourrais me trouver beau.